Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement ici sur Hyundai Motors? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, nous avons une demande spéciale ici d'un de nos abonnés Top Premium. Je rappelle que dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives qu'on appelle généralement analyse fondamentale, donc vulgairement ici. D'accord? Analyse quantitative ici. L'analyse fondamentale, c'est le quantitatif plus le qualitatif. Le quantitatif présente les chiffres comme présentement ce qu'on va faire ici aujourd'hui, on pose les bonnes questions et le quantitatif fait parler les chiffres. Au mieux de faire l'évaluation ici, ça nous permet ici de savoir à peu près est-ce que c'est une entreprise qui pourrait nous intéresser ou pas au prix actuel, vu les chiffres actuels. Ok. En supplément de ça, dans le service Top Premium, vous recevez généralement ici deux entreprises, deux notes d'analyse sur les entreprises qui sont sous-évaluées selon moi. Ok. Si vous savez pas à quoi ressemble une note d'analyse, allez-y regarder par exemple la note d'analyse qu'on a fait sur McDonald's il y a quelques temps ou bien également sur des compagnies comme Nvidia. Ok. Donc également sur Stanley Black & Decker, on a fait des notes d'analyse. Donc, ça nous permet à peu près de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, à quoi s'attendre ici à court terme. Donc, on suit l'entreprise ici en lisant les rapports financiers, en écoutant les conférences call. OK? So, ici, on propose deux entreprises par mois. Ça ne veut pas dire ici qu'on propose juste et c'est terminé. Non, on fait également le suivi tant que la thèse de départ est d'actualité. Par exemple, si on prend du Google, tant que Google ici, la thèse de départ est toujours, la thèse d'investissement est toujours d'actualité, on continue à faire le suivi. Ça ne veut pas dire qu'on va faire le suivi tous les mois. On va le faire 2 fois par an maximum. OK? Donc ici, c'est ce que vous pouvez recevoir également dans le service Top Premium pour le prix qui est affiché ici. Vous faites diviser par 12 ici plus la TVA, vous voyez à peu près à combien est-ce que ça vous revient et vous-même, vous prenez en considération le temps que ça prend pour faire tout ceci et vous allez voir que c'est tout simplement rien du tout. Et c'est également un moyen pour vous de soutenir la chaîne. Donc, on revient ici directement sur cette compagnie-ci qu'on appelle, enfin, c'est Hyundai Motor, donc le nom de ce sont des voitures, ok? Donc, c'est Hyundai. Faites attention, Hyundai, c'est un grand groupe. D'accord? C'est un grand groupe. Et quand on parle de Hyundai ici, il faut bien sélectionner le Hyundai Motor et sélectionner généralement son pays d'origine. C'est plus facile. D'accord? Vous allez voir ici qu'il y a plusieurs entités Hyundai et quand vous allez regarder, c'est parce que c'est vraiment un conglomérat. Il faut faire attention. Donc, même quand bien on va analyser ce Hyundai ici, il faut encore aller fouiller dans les rapports financiers s'il n'y a pas de ramification des investissements dans d'autres entités ici. Ok, il ne faut pas qu'on se retrouve un peu dans une sorte de Adani, un truc. Non, je ne dis pas que c'est le cas. Hein. C'est juste que faites attention au conglomérat. C'est un conglomérat avant tout. C'est un peu comme Samsung. Ok, Samsung, vous allez voir des Samsung Samsung est dans plusieurs domaines en Corée du Sud. Ok, donc Hyundai Motor, d'accord. Si on sous-entend que c'est uniquement de l'automobile, on sait déjà que à l'intérieur, on va trouver une compagnie financière. Il faut faire attention. OK? Il faut déjà se poser la question s'il n'y a pas une compagnie financière à l'intérieur. Donc, il faut regarder également les actifs tangibles par action, etc. Bref, la première chose qu'on va regarder, c'est le revenu. OK? Est-ce que le revenu est stable ou croissant? On a un revenu qui est croissant. Sur les 20 dernières années ici, on a une croissance. Sur les 10 dernières années également, on a une croissance. C'est très très bien. Et la croissance est même de plus en plus élevée et c'est ça qui est intéressant. Maintenant, en termes de marge brute, est-ce que nous avons une marge brute qui est stable? Voilà. Là, la croissance est là, mais la marge brute, voilà, elle était décroissante jusqu'en 2018 et depuis 2018, on a à peu près quelque chose qui remonte de plus en plus. C'est bien si ça remonte. Maintenant, est-ce que la marge EBITDA à peu près reste stable? On peut avoir une marge brute qui diminue, mais des marges EBITDA qui restent stables. Mais là, vous constatez que la marge EBITDA a eu tendance à suivre la marge brute ici. Donc, c'est pour ça que les deux doivent aller dans le même sens. Enfin, techniquement, même comment on appelle ça? Les deux doivent aller dans le même sens, précisément dans un sens positif. Ok? Si les deux vont dans les sens différents ici, ça peut être interprété de différentes manières. On peut avoir une marge brute qui diminue, mais des marges EBITDA qui augmentent. Ça veut dire que l'entreprise est de plus en plus efficiente. Faites attention. Donc, les deux doivent toujours être pris en considération. Maintenant, il faut aller regarder les rapports financiers. Pourquoi est-ce que ça a diminué? Parce que ça pourrait revenir. OK? Donc, vous voyez ici, en termes de marge EBITDA, ici, on a des marges EBITDA qui sont de plus en plus croissantes. Donc, en termes de revenus, déjà, on va voir ici les analyses. C'est en la monnaie coréenne ici, excusez-moi, mais je ne connais pas. C'est quoi? C'est le won? Je ne sais pas comment on appelle ça. On va aller regarder ça ici. C'est quoi le KRW ici? KRW, c'est won sud-coréen. Donc, c'est le won sud. J'espère que je le prononce bien. Le won. Voilà, won sud-coréen. Bref, il y a tellement de monnaie dans ce monde. Alors, on vient ici, donc c'est le won sud-coréen, d'accord? Donc, on va le mettre ici en termes de net income. On va prendre les net income ici, d'accord? Et les free cash flow, pour voir si on parle le même langage. On va voir ça ici. Net income, free cash flow, est-ce qu'on parle le même langage? Bon, là, c'est compliqué. Vous voyez ici que les free cash flow ont eu tendance à être... Il n'y a presque rien du tout, hein?
Et les net income sont plus presque positifs. Quand c'est comme ça veut dire que l'entreprise, il y a peut-être eu de la dette ici parce qu'elle ne s'est pas autofinancée pendant très longtemps. Regarde ici, la dette nette a augmenté. Vous voyez? Elle ne s'autofinançait pas. Donc ça, c'est risqué. Si on regarde juste les net income, ici, on va se dire que c'est négocié à 4,6 fois les bénéfices, mais attention, elle ne gagne pas d'argent. Donc c'est à prendre avec des pincettes. Et maintenant, il faut savoir pourquoi est-ce qu'elle ne gagne pas d'argent. Et encore, ici, on parle de comptabilité pour une entreprise coréenne. Il faut regarder, est-ce qu'il y a quelques... je ne connais pas la comptabilité asiatique ici, mais il semblerait que la comptabilité ici dans le monde, techniquement, free cash flow, c'est free cash flow. Enfin, bénéfice net, c'est bénéfice net. Au moins, à ce niveau-là. Free cash flow, maintenant, ça aura tendance à peu près être la même chose, sauf peut-être qu'en Europe, où on aura tendance à prendre les loyers en considération dans les free cash flow ici. Donc, il faudrait regarder s'il n'y a pas une différence à ce niveau-là. Mais il faut faire attention déjà ici. C'est pour ça que dans ce genre d'industrie ici, quand vous allez à l'extérieur de l'Europe, à l'extérieur de l'Amérique du Nord ici, voilà, il faut déjà connaître la comptabilité dans ces zones-là. OK? Parce que ça pourrait changer beaucoup de choses. OK? Donc, moi, je ne connais pas la comptabilité dans cette zone-là. Donc, voilà, c'est à vous de voir si cette compagnie-là vous intéresse. Posez-vous les bonnes questions au niveau de la comptabilité. OK? Mais on peut déjà à peu près avoir une idée générale de combien est-ce que ça vaut à peu près avec ce qu'on nous donne ici. Donc, vous constatez que c'est une entreprise qui gagne beaucoup d'argent ces temps-ci. Je rappelle que toutes les compagnies automobiles gagnent beaucoup d'argent cette période-ci. Est-ce que c'est durable? C'est la question qu'on doit se poser. OK? Si on évalue cette compagnie, admettons qu'elle a eu un programme d'investissement ici pendant très longues années et encore un programme d'investissement aussi long, pas de free cash flow pendant aussi longtemps, il faut se poser les bonnes questions. Donc, admettons qu'on a eu un programme d'investissement aussi long, voilà, on se dit que les net income ici représentent la véritable rentabilité de cette compagnie ici, ce qui pourrait être possible. Il faut également voir que si c'est une entreprise financière, les free cash flow ici pourraient être complètement... En fait, on pourrait faire en regardant les free cash flow, on fait peut-être une erreur, tout simplement parce qu'elle vend à crédit. Mais ça ne veut pas dire que c'est de l'argent qu'elle ne va jamais récupérer. Donc, il faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut toujours aller regarder au niveau de la comptabilité. Il faut déjà connaître quel type d'entreprise on a. Donc, vous voyez ici que sur les 10 dernières années, c'est une entreprise qui s'est négociée à 4,60%. Ici, sur les 5 dernières années, on est à peu près à 2,78 ici. Sur les 3 dernières années ici, nous sommes à peu près à 3,34. Donc, à peu près, voilà, en date d'aujourd'hui, nous sommes à peu près à 4,6. Je vais prendre 3%, pas plus que ça. OK, je prendrai 3% ici, tout en sachant également que oui, on a une certaine croissance des revenus ici. Les analystes, d'accord, en N plus 3, parce que c'est ça qui m'intéresse. Je sais que N plus, sur les 12 prochains mois ici, on s'attend à voir combien. On est à peu près à 146 milliards de won. Ici, on va regarder ici en N plus 3 pour voir à peu près si on reste à peu près sur sur une pente croissante. Oui, on est toujours sur une pente croissante ici. Donc, on est à peu près à combien ici sur un an? On est sur 140, enfin, combien ici? Je vais mettre ça sur les... Voilà, on met ça là. On met à peu près 147 milliards de won. OK, je mets 147 milliards de won, 147 milliards. 3% de marge bénéficiaire ici, ça donne combien? Ça donne aux alentours de 4 milliards 410. OK, maintenant, dans ce 4 milliards 410 là, quel est le PER que je vais prendre pour cette compagnie ici? Je sais déjà que compagnie automobile, je ne prends pas plus de 15 fois les bénéfices ici. Et encore, je suis même trop gentil. OK, quand on regarde ici l'entreprise, ici, elle se négocie souvent à des PER de combien? On regarde ici, sur une longue période de temps, qu'est-ce qu'on constate? On prend la médiane. OK, et je mets ça à ce niveau-ci. La médiane nous donne ici 8 fois les bénéfices, 20 fois les bénéfices, enfin, pas 8 fois, 20 fois les bénéfices. Ici, sur les 5 dernières années, on a 12 fois les bénéfices. Sur les 3 dernières années, on a 10 fois les bénéfices. Déjà, si je prends 10 fois les bénéfices, je ne prends pas en considération la dette. OK? Et encore, quand on regarde la dette nette ici, on va déjà regarder, c'est la dette nette ici aux alentours de combien? 88 milliards de won. Donc, 88 milliards de won, il faut toujours regarder si dette nette divisée par les EBITDA. OK? On est à peu près ici 7... Ouh là là, ça c'est un peu élevé. C'est un peu élevé. Mais, comme je l'ai dit, il faut regarder s'il n'y a pas une compagnie financière à l'intérieur. OK? Parce que parfois, dans la compagnie financière, la dette issue de la compagnie financière n'affecte pas le business de l'entreprise, donc n'affecte pas le business de l'entreprise manufacturière ici. Donc, c'est pour ça qu'il faut regarder les principes, les différences à l'intérieur. Mais déjà, le niveau d'endettement ici est assez élevé. OK? C'est assez élevé. Donc, je vais prendre 10 fois encore, en prenant 10 fois les bénéfices, je suis même trop gentil. Donc, je vais me limiter à 10 fois les bénéfices. Donc, 4 milliards 410 millions ici multiplié par 10 fois les bénéfices. D'accord? Ça nous donne ici 44 milliards de won. Donc, divisé par le nombre d'actions. Déjà, on va constater ici que le nombre d'actions, est-ce qu'il a tendance à diminuer ou bien il a tendance à augmenter? On a à peu près quelque chose ici qui diminue depuis 2017. On a 221,25. Je vais prendre ici 222 pour faire simple. Divisé ici par
222, ça nous donne ici aux alentours de 198. Attendez, vu que je l'ai fait ici, je vais faire fois 1000. Hein, on va faire ça comme ça. OK? Parce que techniquement, vu que j'avais pris ici 147 milliards de won, donc en termes de revenus attendus, 147 milliards de won, donc comme ça, 147, 1, 2, 3, multiplié ici par 0,03, d'accord? Ça nous donne ici 4 milliards 410. Le 4 milliards 410 ici, multiplié par, comment on appelle ça? Multiplié ici par, 20, par 10 fois les bénéfices, on arrivait ici à une valorisation aux alentours de 44 milliards de won, divisé par le nombre d'actions. À peu près, le nombre d'actions ici, on est à point, même pas point, je fais ça ici, divisé par 222 milliards, 222 millions plutôt, ça nous donne ici 198 millions, 198 000, enfin, 198 won. Mais attention, j'ai l'impression que quand je regarde cette compagnie-ci, j'ai l'impression que la façon de présenter les chiffres est un peu différente. Donc ici, c'est un peu comme les entreprises ici anglaises. Quand vous allez voir, par exemple, une entreprise se négocier à... Voilà, on prend un exemple, hein, on prend Asos. Quand vous allez voir, par exemple, du Asos ici, c'est négocié à un prix de 8,24 pounds, d'accord? 8,24 pounds, techniquement, vous allez vous dire ici que en fait, c'est généralement présenté en pence. OK? Donc, normalement, si vous regardez bien, c'est une entité ici. On va le mettre là. Voilà. Normalement, si vous regardez bien, c'est peut-être 0,8. OK? Donc, généralement, chez eux, ils ont l'habitude de présenter des résultats d'une certaine façon. Donc, il faut déjà regarder également si culturellement, la façon dont ils présentent les chiffres est totalement différente dans cette zone-là. Donc, si on se limite uniquement au niveau de la capitalisation boursière, comme on s'est dit ici, on est 44 milliards. On est à 44 milliards ici et vous constatez ici que la capitalisation boursière en date d'aujourd'hui est aux alentours de 40 milliards. OK? Donc il faut faire attention. Peut-être que le nombre d'actions qu'on a également ici n'est peut-être pas bon, mais ça nous permet également de savoir ici qu'en date d'aujourd'hui, cette compagnie-ci, au prix actuel, est correctement évaluée. Bon, on va se dire ici, sous-évaluée ici de 20%. Est-ce que vous voulez aller acheter cette compagnie-ci parce que qui est sous-évaluée de 20%? À vous de voir. OK? En termes de dividendes, est-ce qu'elle a les moyens de payer ce dividende-là? Donc ici, le dividende ici, il est de plus en plus élevé. Enfin, il est de plus en plus élevé. OK? Mais bon, il a 2,88% ici. Par rapport aux 4 milliards qu'on donne ici aujourd'hui, ça représente à peu près 10% de rendement. Ils ont les moyens de payer ce dividende-là. OK? Si c'est juste si je le dis sur le dividende qui vous intéresse ici, ils ont les moyens de payer ce dividende. Mais également, il faut savoir que la dette est assez élevée en date d'aujourd'hui. Mais également, ils peuvent également rembourser cette dette-là et il faut aller lire dans les rapports financiers. Est-ce qu'ils ont l'ambition de le faire? Alors, moi, personnellement, les compagnies asiatiques, je n'y vais pas. Enfin, pas asiatique, mais en Asie, je n'y vais pas du tout. Tout simplement parce que, gars, moi, j'ai failli dire, gars, je l'ai même dit de toutes les façons. Parce que je me sens, géographiquement, ça va me demander d'apprendre une nouvelle, de vérifier déjà si au niveau de la comptabilité, on parle le même. Enfin, on est à peu près, les principes de base sont les mêmes. Certainement, la comptabilité ne change pas beaucoup, dépendamment des zones, mais il faut voir s'il y a certaines nuances qu'on pourrait prendre en considération ici. De toute façon, dans ces zones-là, il faut privilégier des compagnies qui reversent des dividendes ici, c'est une bonne chose, mais est-ce que je dirais que nous avons une opportunité d'investissement ici en date d'aujourd'hui? Techniquement, oui, si on a 10 fois les bénéfices, c'est assez correct ici, on peut repayer la dette, on a un rendement de 2, mais ça serait uniquement une compagnie pour le dividende, uniquement. Est-ce que c'est une compagnie que j'achèterais moi personnellement? Non, pas du tout. OK, la seule compagnie automobile qui m'intéresse réellement, c'est Ferrari. Donc, le reste, voilà, ça reste ici des entreprises qu'on peut, voilà, on peut acheter juste comme ça pour faire un coup en passant rapidement, mais c'est sûrement pas des entreprises qu'on va garder sur le long terme. Même si c'est du Stellantis, hein, même si c'est du Tesla, personnellement, je préfère regarder ça à distance. Au moins, Ferrari, je sais que, voilà, qu'importe la situation, ça reste du luxe. Et c'est pas du luxe abordable. Il y a également des entreprises comme Mercedes ou bien Volkswagen qui se comportent bien, mais aucune d'entre elles n'est au niveau de Ferrari en termes de, voilà, par rapport aux entreprises que j'aimerais posséder dans ce domaine-là précisément. OK? Donc, ceci n'est que mon avis. Je dirais que l'entreprise est correctement évaluée ici en date d'aujourd'hui. Sinon, sous-évaluée si on regarde uniquement du point de vue dividende ici. OK? Mais je ne m'attendrai pas à grand-chose au niveau de l'évaluation de l'évolution du prix ici par rapport à ce que je vais dépenser ici en date d'aujourd'hui. OK? Idéalement, si je voulais l'acheter, est-ce qu'il y a un prix est-ce qu'il y a un prix spécial auquel j'aimerais l'acheter? Je dirais que non. Je dirais que ici, c'est déjà assez correct. On est à 10% de rendement par rapport au prix proposé ici aujourd'hui. Mais il faut également qu'on regarde au niveau du dividende, au niveau de la dette. Je veux voir une entreprise qui rembourse sa dette. De toutes les façons, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. N'hésitez pas à nous retrouver dans le service Top Premium ainsi que dans la Top Newsletter. Le lien est dans la description de la vidéo. Merci.